Bon matin! Bonne Saint-Valentin les belles! J'espère que vous serez avec moi ce matin, un petit café à la main, peut-être encore dans le lit à faire la grasse matinée. Mais bon matin, j'espère vous avoir avec moi. Je m'en vais chercher quelques vêtements pour ce que j'avais envie de vous dire. Puis j'en reviens. Fait que je m'en vais chercher ça. Ça va être spécial ce matin. Ça. Ça. Hello, hello! Bon matin! J'enlève ça. Ah! Bon matin, Véronique! Bonne Saint-Valentin, Véronique! Merci! C'est la journée de l'amour! Et puis moi, ben, je suis en boutique. Alors, fidèle au poste, je vous retrouve ce matin. Je vais être ici jusqu'à 17h. Bon matin, Anne-Sophie! Bon matin, Madison! Bonne Saint-Valentin, toi aussi, merci! Bonne Saint-Valentin, les girls! J'espère que vous allez passer une belle journée dans la simplicité. La simplicité, c'est toujours ce qui gagne, à mon avis. L'amour est partout, en couple, pas en couple, célibataire, avec un homme, avec une femme, avec nos amis, avec notre famille. Il y a de l'amour partout, tout le temps. Fait que je vous souhaite beaucoup, énormément d'amour et de petite douceur en cette Saint-Valentin avec mon bouton! Je sais pas. Je sais pas s'il y a un moment dans notre vie qu'on arrête d'en avoir. Ça existe-tu, ce moment-là? Hey, ce matin, merci d'être là avec moi. Là, parce que j'ai des collants en dessous de mon pantalon. Puis là, il a descendu. Là, je suis pas bien. Mais vous comprenez que moi, je m'habille. Je me fais des kits d'avance pour être capable de me changer plus vite. OK. Bon matin, Annie. Bonne Saint-Valentin. Ce matin, j'ai envie de faire ça différemment. J'ai envie de vous raconter des histoires d'amour. Puis là, je viens de me rendre compte que j'ai oublié un vêtement. J'en ai sûrement oublié plein. Mais c'est pas grave. Bon, ok, je recommence. Prise 2. Ce matin, j'ai envie de vous raconter des histoires d'amour. J'ai envie de vous raconter des petits bouts. Oui, à la ménopause. Hey, je commence à avoir hâte. C'est pas vrai. Bon matin, Lynn. Ouais, des histoires d'amour, en fait. J'ai des vêtements dans la deuxième vie. Pour vous donner une idée, là, à chaque fois qu'une de vous arrive en boutique et me ramène un vêtement dans la section deuxième vie, moi, j'ai une petite chaleur dans le cœur. Puis là, je suis comme « Oh! » Puis ça me rappelle tout le temps comme le moment que je l'ai créé, à quelle période, j'étais où, etc. Fait que, tu sais, moi, pour moi, ça, c'est beaucoup d'amour, c'est de la création, c'est mon parcours, puis tout ça. Puis ça me rappelle aussi à quel point j'ai tripé sur des vêtements. Il y a des vêtements que je n'ai jamais cessé d'aimer. En fait, j'ai jamais arrêté, j'ai jamais détesté un vêtement que j'ai fait. Mais tu sais, il y a des vêtements que, mettons, sur une liste de niveaux d'amour, sont toujours en haut. Même si ça fait comme 8 ans, 10 ans, je sais plus, tu sais. Il y a comme vraiment des vêtements qui m'ont marqué, qui vous ont marqué, vous, ma belle communauté, la clientèle. Il y a des vêtements que vous me parlez sans arrêt parce que c'est peut-être votre premier morceau
puis vous me dites que vous le portez encore aujourd'hui, puis comme, il y a des vêtements comme ça que je trouve qu'ils ont vraiment une belle histoire. Fait que là, c'était ça ma thématique du jour, histoire d'amour avec nos vêtements, parce qu'on fait beaucoup plus que des vêtements, là, on vous habille pour votre quotidien à travers les années, puis on vous accompagne, puis j'ai la chance de vous côtoyer pour plusieurs d'entre vous depuis nombreuses années. Fait que beaucoup d'amour chez nous. Ok, avant de commencer, je suis énervée, on dirait. Je vous montre mon look aujourd'hui. Je vous ai présenté ce look-là la semaine dernière dans le... C'était-tu la semaine dernière? Oui, je sais plus, oui. Dans le live de mon nouveau chandail Alex. Fait que ça, c'est mon look aujourd'hui. J'ai flirté avec le rose et le rouge toute la semaine, puis j'avais hâte de mettre ce look-là aujourd'hui. Fait que je porte mon chandail Alex en rose poudre, rose bébé, rose pastel, avec la chemise Esther Bourgogne par-dessus. Puis j'aime vraiment, 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 vraiment beaucoup le mix rose et Bourgogne. Fait que ça, c'est mon look aujourd'hui. Puis là... Pour ma première histoire d'amour, je vais changer de t-shirt d'abord. Je pense que vous allez savoir de qui je vous parle. Ça y est, c'est la statique qui commence. Là, dans le fond, je réalise que la première chose que je voulais vous dire va devenir la deuxième parce que pendant que je m'habille, là, j'ai mis un chandail Alex noir pour faire un look. Mais le chandail Alex, pour vous dire, je l'ai lancé... quand est-ce donc? 2022, je pense. Je pense que nos chandails Alex sont arrivés en 2022. Puis depuis ce temps-là, vous lui donnez énormément d'amour. C'est un basic de qualité. C'est un basic qui a été pensé pour être super confort, pour faire des looks chics, pour vous habiller. Il y a beaucoup, beaucoup d'amour sur notre chandail Alex. Chaque année, c'est toujours dans les tops, dans vos favoris. On ajoute des couleurs, on a créé la version en couleur en V. Fait que Alex, beaucoup, beaucoup d'amour. Mais je pense que c'est depuis 2022. Donc, 4 ans d'amour. Première histoire d'amour, je ne sais pas si vous allez les reconnaître. Là, je suis allée m'amuser dans la section deuxième vie. Vous comprenez que c'était ça. Ah, mes cheveux! C'était ça. Ma thématique, c'est quelle grandeur, ça? Je sais pas. OK. C'est un small. Fait que le cardigan en laine, c'est ma première histoire d'amour que j'ai à vous raconter. Là, j'ai mon étiquette deuxième vie ici. Fait qu'en ce moment, dans la section deuxième vie, j'ai ce cardigan-là qui est la première version de notre cardigan Nolan. Puis là, en fait, tout a commencé en 2017. 2017, ça faisait quelques mois que j'avais lâché mon travail pour me concentrer à temps plein à Marilou Design. Fait que ça faisait quelques mois que je m'étais lancée complètement dans le vide, que je me couchais le soir sur l'oreiller puis je me disais « Faut que ça marche! » Puis c'est le moment de ma vie que j'ai pris cette décision-là. Puis que ça a été une des meilleures décisions de toute ma vie. Donc 2017, une année marquante pour moi dans ma vie. Puis c'est aussi l'année où est-ce que j'ai créé le cardigan Nolan. Ça fait donc 9 ans qu'on a le cardigan Nolan chez nous. Fait que là, c'est beaucoup d'amour. Beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Ça a juste pas de bon sens. Fait que 9 ans, c'est la preuve qu'on est capable de créer des vêtements intemporels, qu'on est capable, en tant qu'entreprise, de faire ces choix conscients-là, puis qu'on est capable d'emprunter un autre chemin parce que vous l'aimez toujours autant.
Cardigan Holland, je l'ai créé. Son histoire, c'est quand même très drôle. J'avais créé une veste longue, mais dans le fond, j'avais comme... Quelle est la grandeur de ce cardigan? C'est un small. Puis j'en ai un autre dans la section deuxième vie, mais j'ai oublié la grandeur. Fait que je pense que j'en ai deux là, dans la section deuxième vie. Puis tu sais, on a changé de tissu à travers les années là, de tricot. Fait que ça, c'était la première version. Il était comme un peu texturé, un petit peu plus épais que le Nolan que vous connaissez aujourd'hui. Mais bon matin Camille. Bon matin Janice. Oui, fait que l'enfant, là, à ce moment-là, j'avais des fois, j'achetais comme des 2-3 mètres de tricot parce que je tombais en amour. Je me disais, je vais faire des tests, je vais essayer une nouvelle matière. Fait, tu sais, il y avait beaucoup de découvertes là-dedans. Fait que ça m'arrivait quand même souvent d'avoir des 2, 3, 4, 5 mètres, qu'on peut pas faire énormément beaucoup de vêtements là-dedans. Puis je me souviens que j'en avais un en particulier qui était vraiment comme une doudoune, là, vraiment le fun. Puis, je m'étais fait une veste pour moi, en fait. Fait qu'à un moment donné, bulle au cerveau, je m'étais dit que ça serait beau. Je pense que c'était proche de ma fête. C'était dans le mois d'octobre. C'était proche de ma fête, puis j'étais en train de me dire qu'est-ce que je vais porter pour la soirée de ma fête. Puis j'avais eu envie d'avoir ce vêtement-là, fait que je m'étais dit que ça serait beau si je portais une petite camille avec ma jupe, des bas de nylon, puis une veste longue. Fait que je m'étais créé une première veste longue dans ce petit métrage-là en tricot. Elle était grise pâle, elle était longue, puis elle avait des manches comme ça, puis des poches. Puis là, j'étais comme, mais c'est la vie, cette veste! Fait que c'est né de ça. Puis là, ben, j'ai tellement tripé sur ce vêtement-là que je m'étais fait pour moi, que je m'étais dit, ah ben là, let's go, là, faut que je fasse quelque chose avec cette merveille. Puis le tricot du cardigan Holland, initialement, je l'avais commandé pour faire une production de pull. Puis les tests que j'avais faits me satisfaisaient pas. Fait que ça aussi, ça fait partie de ce que vous voyez pas de la création de vêtements, c'est que des fois, je choisis des tissus parce que j'ai une idée précise de création en tête, puis je me dis, on va faire ça, ça va être beau. Finalement, des fois, ça marche pas, des fois, ça donne pas le résultat que j'avais en tête, des fois, je suis pas satisfaite, puis je suis comme, il y a quelque chose qui bloque, je suis pas bien, ou comme il y a quelque chose. Fait que ça, c'est quelque chose que vous voyez pas, puis c'est ce qui était arrivé avec avec ce tricot-là. Puis, il était resté comme entreposé là, en attendant que l'idée de génie arrive. Puis après m'avoir fait ma propre veste, je me suis dit, mais ce tricot, c'est sa chance. Fait que rapidement, je me suis dit, OK, go, je l'essaie, je me fais un prototype, j'essaie le cardigan dans ce tricot-là. Je suis tombée en amour, puis pendant que tu crées des fois, tu sais, ton cerveau, il chemine, là, il va ailleurs. Puis c'est à ce moment-là que j'ai créé la manche, OK? Puis le premier prototype que j'ai fait dans ce tricot-là, j'avais une manche pleine, toute grise. Puis j'avais imaginé ce détail-là de double manche, puis je me disais, ça serait tellement beau, ça ferait un effet comme si tu portais un chandail en dessous, mais non. J'étais comme, moi je remonte toujours mes manches, fait que pendant que je cousais le vêtement, j'ai pensé à ce détail-là. Puis ben, je l'ai fait. Fait que je me suis regardée dans le miroir, j'avais une manche toute noire, j'avais une manche, toute grise, puis une manche avec le bout noir. Puis là, je me regardais dans le miroir, puis j'étais de même, quelle que je choisis, laquelle que je préfère. J'avais envoyé des photos à mes amis, puis j'étais comme, laquelle je fais, c'est tellement hot. Puis j'avais choisi celle-là parce que je la trouvais vraiment très très belle. Fait que c'est comme ça que l'histoire du cardigan Holland est arrivée. Puis depuis 2017 que c'est un qui se démarque, qui a été extrêmement populaire. On l'a fait en plein de couleurs. On l'a produit année après année après année dans ce tricot-là. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entre vous qui rentrent dans la boutique puis qui me disent « C'est ma veste préférée, ça fait des années que je la porte. J'ai la version numéro 1 du cardigan. » Fait que ça me remplit vraiment beaucoup d'amour et de bonheur. Puis, à un moment donné, mauvaise nouvelle, je peux plus me racheter le tricot chez notre fournisseur. C'est fini, il n'y en a plus. Fait que là, je suis malheureuse. Fait que là, à un moment donné, l'inventaire descend, puis je suis comme, il va falloir que je trouve quelque chose. Fait que je cherche et je cherche jusqu'à ce que je trouve ce tricot-là. Qui est tellement magnifique. Il y a comme un petit fini pot de pêche. Il est quand même différent de la première version du cardigan parce que vous voyez, là, il y a une texture. Il y a une épaisseur. Il est beaucoup moins épais que notre cardigan Malcolm. Mais quand même, là, on a changé un peu de look. Mais tout aussi classe, tout aussi chic.
Celui-là, écoute, je vous dis, là, ça a été le... Je pense que c'est ça qui a créé Marie-Lou Design. C'est le cardigan en laine. Puis, voilà qu'un jour, c'est ça, j'ai été obligée de chercher un autre tricot. Fait que c'est le cardigan que vous connaissez aujourd'hui. Fait que là, j'aime quand même ça, savoir qui connaît la version numéro 1 du cardigan en laine. Là, je suis statique, je m'excuse, là, la thermopompe est dans le piton. Très statique, mon affaire ici. Mais, fait que ça, c'est le cardigan de laine version 2.0 dans le nouveau tricot. Fait que c'est l'histoire d'amour la plus longue, je crois, chez Marie-Lou Design. C'est le cardigan en laine qui a traversé 9 ans. 9 ans! C'est fou! Puis aujourd'hui, on l'a dans le gris, dans le marine et dans le brun. Fait qu'on a le marine et le brun. Fait que les trois couleurs ont évidemment la manche noire, mais voilà. Fait qu'il existe encore 9 ans plus tard. C'est une très belle histoire d'amour, n'est-ce pas? Moi, ça me rend très très fière, honnêtement. Ça prouve à quel point on est capable de faire des vêtements intemporels. Puis qu'on n'est pas obligé d'aller dans les tendances éphémères pour se sentir bien puis se sentir bien habillé. Voilà, fait que ça, c'était ma première histoire d'amour. Là, j'ai envie d'aller là. Surtout que j'ai un pantalon. Est-ce que vous reconnaissez? Oh, attends, je vois plus. Moi, ce fut mon premier morceau Marie-Lou Design en 2018, si je me souviens bien. C'est fou! Merci, Véronique! Je suis tellement contente, là. Bien contente de connaître l'histoire. Ah, cute, Véro, merci. Mais, tu sais, moi, je pense que je vous la raconte des fois quand je vous vois en personne, mais je suis pas sûre que je l'ai déjà raconté de même en vidéo ou en live. Puis, honnêtement, c'est vraiment une des plus belles histoires d'amour chez Marie-Lou Design, le cardigan en laine. C'est juste fou, là. Tu sais, il y a des gens... Des fois, je croisais des gens ou des clientes me disaient « Hey, j'étais dans un endroit, je sais pas, un centre d'achat... et au bureau, puis il remarquait, il était comme « Oh, c'est la veste, Marie-Lou Design ». Fait comme, c'est vraiment quelque chose, cette veste-là, je trouve. 9 ans, c'est quand même pas rien, là. 9 ans à reconfectionner, année après année après année, le même vêtement parce que vous l'aimez, puis vous avez du plaisir à le porter. Il est magnifique, ce Nolan. Je l'ai dans le marine. Oh! Trouvé dans les imparfaits, je l'aime. Oh! C'est cool quand même, c'est très très cool. Moi, je suis vraiment contente. Cette chemise-là. Là, celle-là, je suis plus sûre exactement. Là, il faudrait que je cherche dans mes archives, mais je dirais comme 2020. Peut-être 2019. 2019-2020. Cette chemise-là, je me fais énormément parler de cette chemise-là. Puis encore à ce jour, parmi toutes les chemises qu'on a créées, puis parmi tous les modèles qu'on a créés, c'est un des morceaux qui, pour moi, je n'ai jamais cessé de l'aimer. C'est juste magnifique. Là, j'en ai une dans le deuxième vie. Je pense que j'en ai juste une dans le deuxième vie. Small. Là, dans le dos, regardez ça, c'est beau. Ça devrait revenir, là, c'est beau. Mon Dieu que c'est beau. Fait que ça, bon, je pense que c'est 2019-2020, c'était dans le temps que je faisais des boutiques éphémères. C'est dans les premières chemises aussi que j'ai fait, il me semble. C'était dans une crêpe qui, aujourd'hui, je ne suis plus capable de me procurer ce type de tissu-là. J'ai longtemps travaillé avec cette matière-là. Si vous avez une chemise Esther noire, dans les premières noires qu'on a fait, il me semble que c'est ce tissu-là. Fait que bref, ça a vraiment lancé le bal de mon amour pour les chemises. Puis c'est pas mal dans cette période-là de ma vie que j'ai créé le premier patron de base Marie-Lou Design pour avoir des chemises confortables. Fait que la chemise, moi je me souviens, là, j'étais ado, j'étais au cégep, puis j'étais pas bien dans des chemises, là, honnêtement, j'étais tout le temps coincée. J'ai vraiment des bonnes épaules.
Fait que j'haïssais les chemises, je trouvais ça tellement pas confort, là, j'étais tout le temps pognée, ça m'énervait. Fait que quand je me suis mis à créer des chemises, watch out, il fallait vraiment que ce soit confort. Ok. Bon, là, c'est sûr, j'ai mon t-shirt en dessous, là. Fait que ça, c'est la chemise Victoria. Fait que peut-être que vous allez la reconnaître, celles qui connaissent la marque depuis vraiment longtemps. Mais pour vrai, c'est la chemise dont je me fais le plus souvent parler. Nombre de filles qui rentrent ici en me disant « Moi, mon premier morceau, c'était la chemise blanche avec des oiseaux, puis je l'aime toujours autant. » Ça me rend hyper fière. Fait que la chemise Victoria. Fait que le motif, il est super original, mais en même temps tellement délicat. Quand tu t'attardes pas trop au motif, tu vois pas trop que c'est des oiseaux, tu sais. Fait que moi, j'étais tombée en amour avec ce contraste-là, puis l'originalité de la matière, puis j'étais allée ajouter des poignets noirs avec la petite ligne noire en arrière pour vraiment finir le look avec le contraste noir et blanc. Puis là, vous voyez là, la découpe ici. C'était parce qu'on doublait cette partie-là. Youp, youp, youp. Je me déshabille. On doublait le devant. Ici, c'est doublé pour cacher la couleur de ton soutien-gorge. Il y a encore beaucoup de vêtements qu'on fait. On les fait pas exactement comme ça, mais il y a encore beaucoup de vêtements. Notre blouse Julia est doublée pour pas qu'on se casse la tête avec la couleur de ton soutien-gorge, ce que ça va paraître en dessous, c'est blanc, etc. Fait que blouse Julia, notre Camille Vicky aussi qui est doublée jusqu'à la taille, comme ça cache le soutien-gorge. Fait que ça, c'est vraiment, vraiment fantastique. Fait que chemise Victoria, il me semble que c'est 2019, puis c'est une des chemises que j'entends le plus parler, puis moi je me suis jamais tannée. Regardez comment c'est beau! C'est beau, là! C'est tellement stylé. Je suis en amour avec. J'ai encore la mienne. Je la mets moins souvent parce que je m'habille beaucoup avec les nouveautés. Mais je l'adore. Je l'adore. Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais la porter avec un cardigan Malcolm, par exemple. Oh, le cardigan Malcolm, mon Dieu. Fait que voilà. Fait que je la porte encore. Moins souvent qu'avant. Mais je l'aime d'amour, puis je suis pas mal sûre qu'il y a des filles qui vont écouter ce live-là, peut-être en ce moment ou plus tard dans la journée, puis qui vont faire comme « Oh mon Dieu, oui, je me souviens de cette chemise-là. » Très belle chemise, on l'a refait à plusieurs reprises. Là, il faut que je me change. J'enlève mon pantalon. J'enlève mon pantalon pour ma prochaine histoire. Là, c'est toujours un article dans le deuxième vie. Ça m'a inspiré, vous comprenez? J'enlève mon pantalon. Oh là là! Oh là 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 là! C'est tellement doux! J'avais oublié qu'elle était douce comme ça. Oh my god! Ok, là, honnêtement, je suis en amour. C'est la robe Rosalie. Pourquoi je vous parle de ce morceau-là? Pourquoi je l'ai choisi dans mes histoires d'amour? Premièrement, quand je l'ai vu dans la deuxième vie, j'ai capoté. Puis la raison pour laquelle j'ai capoté, c'est que j'ai adoré ce modèle-là. Puis là, ça aussi, ça fait longtemps. Je pense que c'est deux. Ah, mon Dieu, j'ai la misère avec les dates. 2020, 2021? Je sais pas, c'est peut-être avant. Ah, mon Dieu, je sais plus. Je dirais 2019, on dirait. En tout cas, peu importe, c'est il y a peut-être 5-6 ans, j'ai créé la robe Rosalie avec les manches bouffantes, puis il y avait une petite insertion de faux cuir ici, puis la matière, ah, il y en avait ici aussi, la matière est picotée,
Fait qu'il y a des petits pois, mais ton sur ton. Puis la raison pour laquelle je vous parle de cette robe-là, c'est que c'est l'ancêtre de nos fabuleuses robes Amandine. Fait qu'Amandine, la robe Amandine, avec nos manches bouffantes. Fait que la première fois que j'ai créé ce style-là, cette coupe-là avec les manches bouffantes, c'est la robe Rosalie. J'avais tripé dessus, là, next level. Puis je l'avais faite aussi en version chandail. Cette robe-là aussi, je m'en fais énormément beaucoup parler. Je me fais souvent dire, hey, à Noël, moi j'ai remis ma robe Rosalie, là, tu sais, celle avec des petits pois puis les manches bouffantes. Ça me rend excessivement fière. Donc, la robe Rosalie, en ce moment, je porte la grandeur médium. Ça fait vraiment super bien. Je suis full... J'aime ça, la bande, là, ici, là. J'aime ça. Il va peut-être falloir que je fasse des vêtements version nostalgie, moi, là. En tout cas. Fait que celle-là, ça a été l'ancêtre de nos robes Amandine. Amandine, ça fait 4 ans. Pas loin de 4 ans. Ça fait 3 ans. Je sais plus, là. Ça fait 3 ans que j'ai créé Amandine. Amandine, ça a été un des premiers modèles que j'ai créé suite au déménagement ici, où est-ce qu'on était installé dans notre atelier, dans notre boutique. Puis, ça a été inspiré du succès et de l'amour que vous avez eu pour la robe Rosalie. Fait que ça, c'est la première fois, dans le fond, que j'ai créé cette robe-là. Puis elle avait tellement, tellement été aimée. Je l'ai tellement aimée moi-même. Elle est tellement confort, elle est tellement belle que ben, je l'ai déclinée dans un nouveau tissu, dans un nouveau tricot. Puis c'est devenu Amandine qui, aujourd'hui, on ne peut pas nier à quel point la robe Amandine, elle est adorée, là, adorée de chez Adorée. C'est un de nos modèles chouchou. Amandine, on se tanne pas, c'est indémodable, c'est féminin, c'est super confort. Fait que la robe Rosalie. Petite histoire par rapport à mes petits insertions. Je faisais beaucoup, quand j'ai dans mes premières années là, d'entreprise, je faisais beaucoup. En fait, avant d'avoir mon équipe à moi ici, je travaillais avec des sous-traitants. Fait que c'est soit des entreprises que leur vocation c'est d'être un plancher de confection. Donc, je faisais affaire avec des entreprises qui confectionnaient pour des designers ou des couturières à domicile, ce qui est encore le cas aujourd'hui. À l'occasion, on en a. Puis, c'est ça. Quand j'ai créé ça, c'est moi qui faisais les échantillons. Fait que c'est moi qui passais de l'idée au vrai vêtement. Mais j'ai comme ça serait vraiment beau. Faut que je trouve une manière que ça fonctionne, que ça se coud, puis que comme ça marche. Là, parce que des fois, ça paraît super simple, mais il faut que tu sois capable de le coudre. Fait que je l'avais testé, retesté, puis ça marchait. Puis, c'est ça, quand j'ai trouvé le sous-traitant qui allait faire cette robe-là, je me souviens de son visage qui me dit comme « Oh, ok, il faut faire ça! » Puis finalement, il avait été capable là, de le réaliser sans dégâts, sans stress. Puis en fait, la difficulté, c'est que la cuillerette, c'est glissant. Ça s'étire pas. Puis on coud quelque chose qui s'étire pas sur quelque chose qui s'étire. Fait que c'était ça la difficulté dans la couture. Mais je me souviens très bien que ça avait fait comme ah ouais? Puis que finalement, ça avait super bien été. Puis ça ajoute tellement quelque chose de cute à la robe. Donc, c'est ma petite histoire de robe Rosalie qui est maintenant déclinée aujourd'hui en Amandine. Je l'aime. On est vraiment bien là-dedans. On est vraiment très très bien. Annie qui dit « J'adore mes deux Amandines. » Oh! Je suis contente de savoir, Annie! C'est impossible de ne pas l'aimer, on dirait. Non, c'est pas vrai, là. Là, j'ai une autre pièce que je veux vous parler. Mon bouton m'énerve tellement. C'est pas grave. Fait que je me change. Je me change.
la robe Fred. Ça, mon Dieu. Ça, là, je l'ai créé avant le... Tu sais, le col, peut-être que vous reconnaissez parce que c'est le même col que Oksana. On peut le flipper par en dedans. Et ça, la robe Fred, c'est... Je crois... J'hésite entre deux, mais je pense que Fred Gang, c'est la robe dont je me fais le plus parler ever dans nos anciennes créations. Il y a tellement de femmes qui me demandent de la ramener que j'ai pour mission de la ramener un jour. Faut juste que je trouve un tricot qui me convient, qui va fonctionner avec le modèle, qui va bien tomber, qui va être super confort. Ici, j'ai le sens du tricot qui est différent, fait que je peux pas faire ça avec n'importe quel tricot. Fait que vraiment, là, ça, je crois, ça puis la robe Anna, c'est comme les deux robes que je me fais le plus parler, mais Fred a marqué l'histoire. En ce moment, je porte la grandeur médium, parce que c'est celle-là que j'ai dans la deuxième vie. J'en ai une bleue en médium, une en X-Mall, je pense, puis j'en ai une noire, je sais pas quelle grandeur, dans la deuxième vie. C'est ça, celle-là, c'est que c'est comme une robe tunique. Fait que tu peux la porter en robe chic, tu peux la porter avec un legging comme une tunique. Là, si, mettons que je portais une small, ben, la bande au bas me permettrait vraiment comme de venir l'épouser sur mes hanches. Puis de, c'est ça, porter avec un legging, porter avec un jeans. Puis en même temps, elle faisait tellement chic. Et là, regarde, c'était tellement cute! C'était tellement beau. Alors, ma petite fente sur la cuisse. Juste un petit détail qui faisait vraiment comme la différence. Ça donnait une petite twist aux vêtements. Puis super, super confort. Ouch, l'étiquette, elle m'a graffiné. Passe-toi l'étiquette. OK. Fait que c'était tellement beau. Fait que la robe Fred, ça, je pense que ça fait 2018 peut-être. C'est dans le temps que je faisais des pop-up shops. Fait que c'est dans le temps que je faisais ma tournée de boutique éphémère. J'avais ce modèle-là. Il a vraiment beaucoup été aimé. La première fois que je l'ai créé, c'était en gris. Puis là, c'était la folie. Vous l'adoriez. Je déparle. Fait que je l'ai créé en bleu, puis je l'ai créé en noir aussi. Dans un autre type de tricot, tu vois. Fait que j'essaie vraiment de rechercher une matière vraiment le fun. Ça ressemble un peu à la matière de nos Alice, de nos Ali. Mais c'est plus épais. Fait que ça, c'était la version noire, c'est ça. Fait que je l'avais en gris, en bleu, en noir. Ça a été adoré. Il y a tellement de filles qui rentrent dans la boutique en me parlant de cette robe-là. C'est juste incroyable comment elle était aimée. Je l'aime toujours autant. Moi, je l'avais acheté à Place de l'Est en 2019. C'est ça, hein? C'était dans le temps. Merci Camille. C'était pas mal dans le temps que je faisais des pop-up shops. J'ai fait pas mal ma première boutique éphémère, peut-être 2018. En 2019, j'ai fait une tournée. Je me suis promenée partout dans la province. Fait que ça me rappelle des beaux souvenirs, honnêtement. C'était vraiment... C'était de la job! Mais c'était vraiment le fun. Puis je me souviens que ce modèle-là en particulier, ça a été une longue histoire d'amour. Vous l'avez adoré, puis je m'en fais tout le temps parler. Puis je suis pas mal convaincue qu'un jour, je vais mettre la main sur un tricot qui va me satisfaire pour refaire ce modèle-là. Puis là, vu que c'est une robe, une tunique, tu sais, je veux pas que ça soit trop mince. Fait que voilà, fait que la robe Fred. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup d'entre vous l'avez encore parce que c'est ce que j'entends. J'entends que vous la gardiez. C'est quand même surprenant que j'en aie dans la deuxième vie. Outrage! C'est pas vrai. Mais elle est encore aussi belle. Ça n'a pas de bon sens. Fait que moi, j'adore la section deuxième vie. C'était les morceaux que, pour moi, ils ont été marquants. Il y a eu beaucoup d'amour sur ces morceaux-là. Puis là, ben, j'en avais dans le deuxième vie. Fait que je me suis dit, là, moi, je vous raconte des histoires en matin. Puis je vous garoche de l'amour que moi, je reçois, dans le fond. Parce que moi, me faire dire tout ça, me faire dire « Ah, je l'aime toujours autant après toutes ces années-là », tout ça, ben ça me remplit de bonheur et d'amour. Fait que
j'avais envie de vous jaser ce matin, puis de vous raconter ces petits moments-là qui pour moi sont très importants, puis très concrets. Fait que voilà, ça c'est la robe Fred. J'en ai 3 dans la deuxième vie. C'est fou, hein? Fait que voilà, plein d'amour dans Marie-Lou Design. Ça fait des années que je construis cette entreprise, puis que ça avance avec sens et avec amour. Puis j'ai beaucoup de plaisir à vous côtoyer, à vous habiller, à vous rendre fière, à vous faire sentir belle. J'ai énormément d'amour. Je suis très fière aussi qu'on soit capable encore et toujours de fabriquer des vêtements localement. Ah, ça pique! Ok, je l'enlève. J'essayais de la cacher, mais dans le fond, ça me piquait à l'intérieur. En tout cas. Fait que ça me rend très fière de fabriquer des vêtements localement depuis tellement longtemps maintenant. Puis, ben, on n'est pas prêt d'arrêter. Fait qu'on continue. Puis, moi, celle-là, là, j'aimerais ça la ramener. un jour, vous allez me voir en live, me mettre à crier. C'est le retour de Fred! J'ai hâte. J'ai hâte à ce moment-là. Fait que voilà, c'était ça pour mon live aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai adoré vous partager ces petits bouts-là. Puis, c'est ça, beaucoup d'amour. Je vous souhaite énormément d'amour aujourd'hui. Puis tout le reste de l'année, la Saint-Valentin, c'est une journée dans le calendrier. C'est le fun de faire des trucs spéciaux, c'est le fun de souligner, c'est le fun de sortir de la routine. Je vous souhaite vraiment des beaux moments. Mais l'amour, c'est toute l'année, oubliez-le pas. Puis il y a plein de façons d'aimer. Puis oubliez pas de vous aimer vous-même. C'est la chose la plus importante. Je crois dans la vie, il faut que tu apprennes à t'aimer dans toutes tes facettes. Puis c'est le parcours d'une vie, s'aimer soi-même. Fait que je vous souhaite énormément d'amour pour vous-même. Véronique qui dit « Super, merci de partager ces histoires avec nous. » Ah, t'es tellement cute. Moi, j'ai adoré ça. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai vraiment trippé. Fait que je m'en vais ouvrir la boutique. Je suis ici jusqu'à 17h. Si jamais vous avez envie de venir magasiner avec moi aujourd'hui, c'est toujours le fun de vous voir. Puis j'aime toujours ça, vous aider, vous accompagner, vous aider à dénicher votre nouveau morceau préféré dans lequel vous allez vous sentir bien et belle et alignée. Donc, bonne journée les filles! Bye!